Bonjour, bienvenue à Échange Mystique, un espace qui a été créé pour pouvoir venir partager, échanger, avoir des conversations, des curiosités, des questions sur tout ce qui touche l'énergie, du mystique, du paranormal au phénoménal. Puis ben, aujourd'hui, on voulait vous partager, ben, on touche 2025 touche à sa fin. Puis on va venir parler de la gratitude vibratoire, puis venir reconnaître l'art de la reconnaissance. Julie, on va commencer avec accueillir et recevoir. Mais d'abord, c'est vrai, quelle belle 2025, puis un beau 2026 qui s'en vient. Yes. Moi, je serais curieuse de savoir, avec le temps des fêtes qui s'achève quasiment, là, on célèbre vers où est-ce qu'on s'en va. Ça a été quoi votre capacité à accueillir et à recevoir? Quelle différence qu'on peut en faire? Parce que au fil de 2025, nous, on s'est aperçu avec plein de guidance qu'il y avait une différence entre les deux. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent Hey, moi, là, j'ouvre les bras à accueillir. Je suis dans l'accueil et je suis dans l'accueil et je suis dans l'accueil. Je suis ouvert à l'abondance, tu sais, je suis ouvert, mettons, à recevoir un amoureux, je suis ouvert à recevoir un nouvel emploi, tu sais, il y avait toutes sortes de formes d'ouverture, là, ouais. Mais c'est quoi la différence pour toi, Julie, entre Ben, accueillir et recevoir? tu sais, c'est là où est-ce qu'on s'est rendu compte, tu sais, quand que les gens nous partageaient ça, puis on dit, attends un petit peu, tu sais, ils disent ça, puis quand on venait le mesurer, mettons, tu sais, soit avec l'antenne de l'échelle ou, tu sais, avec les perceptions, ben on voyait que, OK, oui, il y a une ouverture, tu sais, dans le recevoir, ou, tu sais, si on calcule le recevoir, mettons, le recevoir, il est haut, mais qu'est-ce qui faisait que, on s'est posé la question, mais on dirait que c'est pas complet. Tu sais, il manque quelque chose, il y a un petit quelque chose qui accroche. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que la capacité d'accueil n'est pas la même chose que la capacité de recevoir. Fait que c'est un peu comme le contenant et le contenu, c'est pas la même chose. Fait que dans la capacité d'accueil, fait que, tu sais, si tu es un pichet versus si tu es un format shooter, ben, tu sais, même si tu reçois à 100%, recevoir à 100% dans une version shooter, puis recevoir à 100% version pichet, ben, tu sais, c'est pas la même quantité, c'est pas la même forme d'abondance. Fait que c'est là qu'on s'est rendu compte que, OK, quand on vient mesurer la capacité de recevoir, elle peut être à, je sais pas, 78, 85, mais si c'est 85% d'une capacité d'accueil qui est à 30%, ben on n'est pas à la même place. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que, OK, il y a une nuance entre l'accueil et le recevoir. Fait que l'accueil, c'est comment grand je peux recevoir, puis le recevoir, c'est OK, c'est qu'est-ce que je reçois? Ouais. Puis, ce que j'aime à rappeler aux gens, c'est que notre capacité à recevoir, c'est autant le positif que le négatif. Fait que souvent, c'est ce qui vient fermer notre capacité de recevoir, c'est on veut d'une façon, mais on veut pas de l'autre. Donc, c'est d'apprendre à faire la paix avec ce qui est présent pour soi. Ben, tu sais, Isa, on s'en est rendu compte avec la protection. Tu sais, on s'est rendu compte, tu sais, que les gens demandaient à être protégés ou les gens avaient des rituels ou des pratiques, tu sais, de protection. Puis après ça, ils se demandaient, mais pourquoi, tu sais, je reçois pas? Tu sais, je, je, je suis protégée de tous les bords, tous les côtés. Puis après ça, je demande à être dans l'abondance. Puis on remarquait qu'il y avait beaucoup de gens que leur capacité de recevoir était, tu sais, à pratiquer, là. Tu sais, c'était un muscle qui était un peu raide, mettons, tu sais. Fait- Vraiment. Parce que ce qu'on aime à rappeler, c'est qu'on est en sécurité. Qu'on soit n'importe où, on est en sécurité. Ce qui se passe autour de nous, ça peut être le chaos, par exemple, mais c'est de savoir, ce chaos-là, on va passer à travers comment. Si notre façon de faire, c'est d'aller se réfugier puis de s'isoler, ben, le chaos va nous attendre dehors pareil, là. Ouais, Souvent, c'est ce qu'on fait. Ah, moi, là, c'est terminé, c'est fini ce job-là, je sors de là. Mais l'expérience qu'il y a en arrière de ce travail-là, là, c'est laquelle? Qu'est-ce qui s'est présenté à moi? Avec quoi je dois composer maintenant? Parce que moi, je dis tout le temps que la pièce de théâtre, tu auras beau changer de personnage principal, là,
il va revenir d'une autre façon dans ta pièce de théâtre parce qu'il y a une expérience qui est derrière tout ça. Ouais. Ben oui, puis tu sais, quand on parle de protection, c'est ça, si tu ériges un mur pour te protéger de qu'est-ce qui est à l'extérieur vienne vers toi, ben, tu sais, le mur, là, il va pas faire la différence entre qu'est-ce que toi tu juges bon ou qu'est-ce que tu juges mauvais. Fait que, tu sais, si tu as juste une petite fenêtre ou un petit, tu sais, des petits œils magiques là, pour pouvoir voir, OK, hey, qui est là, puis hey, je peux-tu te laisser entrer ou je peux-tu pas te laisser entrer, que ces formes de contrôle-là, ben, tu sais, après ça, ton recevoir, ton accueil, ben, c'est plus difficile à passer. Puis ce que j'aime dans ce que tu nommes, tu sais, Isabelle, c'est souvent, les gens, ils vont vivre des choses, puis, mettons, là, tu sais, ils vivent des défis, mettons, avec le travail. Puis, OK, des agaces, that's it, tu sais, c'est fini, tu sais, je m'en vais, que ce soit avec le couple ou, tu sais, que ce soit avec n'importe quoi. Mais souvent, on vient dire, OK, dans notre capacité d'accueil, c'est venir pratiquer que même à travers ce défi-là, il y a quelque chose à recevoir. Tu sais, on a souvent parlé des cadeaux mal emballés. Fait que, tu sais, il est peut-être mal emballé là, avec ce défi-là, mais en dessous de ces défis-là, en dessous de ces couches de dérangement-là, il y a quelque chose qui est là pour nous apporter. Puis c'est avec ce regard-là qu'on vous invite à peut-être faire le bilan, tu sais, de 2025, à venir vous ouvrir à toutes ces possibilités-là. Si vous reconnaissez qu'il y a des murs, si vous reconnaissez qu'il y a des résistances, si vous reconnaissez qu'il y a des besoins de protection, d'aller voir là, d'aller au-delà de ça, puis de dire, OK, si je laisse euh, tomber Tomber les ces barrières. murs-là, ouais, puis tomber les barrières, qu'est-ce que je peux recevoir, tu sais? Puis de venir regarder, OK, peut-être dans l'année, parce que tu sais, des fois, on vient nommer, dire, hey, quelle belle année, puis il y en a qui ils font un sourire en voulant dire, ich, pas tant, tu sais, ça, ça l'a griché sur la ligne pas mal, tu sais, la mélodie a pas été À pas chanter. mélodieuse. Ouais, ça n'a pas chanté fort, fort cette année. C'est de dire, OK, mais qu'est-ce qui s'y cache qui était bon pour nous, tu sais? Qu'est-ce que j'aurais le goût qui se transforme? Parce que quand on laisse tomber les barrières, là, l'univers se présente différemment. Ouais. Si j'accueille là, cette capacité que, mettons, au travail, cette personne-là me dérange, là. OK, si je choisis aujourd'hui, là, si je suis pas obligée que cette personne-là devienne ma meilleure amie, là, si je la laisse être dans mon univers, là, qu'est-ce qui serait beau que je serais capable de percevoir aujourd'hui? Mais c'est à tenter l'expérience. Puis tu sais, ça, moi, j'ai un bel exemple par rapport à ça, Isabelle, tu sais. Vas-y. Dans un de mes travaux, il y avait une personne tu sais, qui me dérangeait, là, tu sais, puis carrément, elle me tapait ses nerfs, là, tu sais, puis, tu sais, on dirait là, qu'à chaque fois qu'elle parlait, là, me semble, là, c'était, tu sais, je me sentais contractée, puis j'avais le goût de grincer des dents, tu sais, puis après ça, tu sais, j'ai eu la réflexion de dire, hey, tu sais, dans le réseautage ou, tu sais, dans la connexion avec les gens, ça dit, on est tout le temps à 6 personnes de se connaître tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que je dis, OK, je dis, si c'est vrai avec les gens, ça peut être vrai à l'intérieur des gens. Puis dans le sens que je me suis dit, OK, si c'est vrai qu'on peut être à 6 personnes de se connaître l'un l'autre, je dis, je peux être à 6 degrés d'avoir quelque chose en commun avec cette personne-là qui me dérange. Puis quand je me suis ouverte à cette possibilité-là, puis que je me suis... Moi, ça a été simplement ouverte. J'ai même pas été à la recherche de ça. Sur l'heure du midi, à un moment donné, il y a un sujet qui s'est présenté qu'on avait en commun une passion, puis on s'est mis à partager cette passion-là, puis là, c'est venu changer comment je pouvais recevoir cette personne-là dans mon univers. Puis à chaque fois que, après ça, c'est devenu doux, là, que ce soit en réunion, que ce soit quand que je croisais la personne, ben là, hey, on avait un petit quelque chose, tu sais, on avait un clin d'œil, on avait un quelque chose. Fait que, tu sais, c'est de vous inviter à peut-être voir autrement. Puis là, on parle de personnes, mais ça peut être des situations, ça peut être des sujets, ça peut être des aspects de vie aussi, tu sais. Ouais, moi, me rappelle avant comment j'avais peur des chiens. Tu sais, il m'est arrivé toutes sortes d'incidents avec des chiens. Puis je partais pour aller me promener, là, parce que marcher a souvent fait partie de ma vie. Puis, tu sais, je partais avec l'idée, là, que je rencontrerais tous les chiens qui étaient détachés. Tu sais, j'avais tous les scénarios d'horreur dans ma tête parce que
tout ce vers quoi je me tournais, c'était tous les traumas que j'avais vécus en lien avec les chiens. Tu prévoyais ça. Ben, fait que j'émanais ma peur des chiens, puis de tout ce qui pouvait se produire. Puis j'ai commencé à avoir des chiens à la maison, mais là, je me disais, c'est différent, c'est les miens, tu sais, je les connais. Fait que, puis après ça, j'ai développé des peurs d'aller me promener avec mes chiens, puis de rencontrer d'autres chiens errants. Puis il y avait un instructeur canin qui m'avait dit, Isabelle, traîne-toi des gâteries. Puis là, moi, je me disais, pourquoi je traînerais des gâteries pour d'autres chiens, tu sais? Ben, c'est une manière de les amadouer, c'est une manière de mieux les connaître, c'est une manière de... Puis ce De qui était... semer la joie, là, parce que Ben tu le oui, sais, quand que t'as un animal, là, il y a une gâterie, tu sais, il va plus te voir comme une menace, là. Il y a un moment de partage de joie, là. ben oui. Mais ce qui était drôle, c'est que quand j'ai changé mon mindset, quand j'ai décidé d'aller me promener autrement, là, j'en rencontrais plus de chiens lousses. J'en rencontrais plus de chiens qui criaient après moi parce qu'on passait devant. J'étais comme, oh wow, mais tout ça, là, c'est ma perspective à moi que j'ai transformée. Ça a été aussi d'être dans ma capacité d'accueil. Hey, le chien, là, s'il se détache, là, puis qu'il s'en vient vers moi, là, je vais l'accueillir au lieu d'en avoir peur, au lieu de... Puis, je vous le dis, ma vie maintenant, quand je me promène, c'est beaucoup plus joyeux parce qu'avant, là, je cherchais le danger partout. J'étais en mode protection. Quand je m'en allais, là, j'étais en mode. Puis une journée, j'ai dit, ça n'a plus de bon sens que je me promène comme ça. Je vais juste faire tomber mes barrières. Même si je ne sais pas à quoi ça ressemble une nouvelle match. Mais comment que l'univers m'a présenté ça différemment pour que j'ai du plaisir à aller me promener maintenant. Ouais. Fait que je suis fière de moi pour ça. Yes. Puis tout ça partait de l'intention de vivre des marches différemment. Fait que je me disais, c'est tellement bon d'aller se promener dehors. Je peux pas croire que je me rends ça si difficile parce que tout partait de moi. Quand j'ai changé mon moi, je me suis mis en mode, je fais tomber barrière, puis j'accueille ce qui est présent. Pas pour tous les scénarios que je me suis fait, là. J'accueille ce qui est présent parce que je ne sais pas ça peut ressembler à quoi une marche avec laquelle je peux avoir du plaisir. L'univers me l'a présenté. Puis maintenant, c'est le fun d'aller me promener, que ce soit avec mes chiens seuls ou à la rencontre de d'autres chiens, c'est rendu bien différent. Puis tout ça parce que je voulais avoir du plaisir à aller dehors. Ouais. Fait qu'à quoi qu'on est prêt à faire grandir notre plaisir? Tu sais, si on regarde 2025, là, c'est quoi les occasions que j'ai fermé mes portes, j'ai fait grandir mes barrières, mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes? C'est le temps maintenant de les laisser aller pour aller vers 2026 avec une capacité d'accueil beaucoup plus grande de ce qui sera présent pour le meilleur pour moi. Oui, Ouais, puis c'est de venir peut-être s'ouvrir à 2026 puis regarder, OK, plutôt que d'être en mode prévention, comment qu'on peut se mettre en mode accueil, comment qu'on peut se mettre en mode présence, comment ouais, qu'on peut se mettre en mode, OK, ce à quoi j'aspire, plutôt que de venir me protéger. Parce que, tu sais, on va venir rappeler que ce sur quoi on porte notre attention va c'est ce qui venir, grandit. c'est ça, c'est ce qui grandit, c'est ce qui est nourri. Fait que si on nourrit ça, c'est ce qui va être présent. Mais tu sais, comme dans ton exemple, tu sais, plus que tu t'imaginais, plus que tu sais, tu te faisais des scénarios, plus que tu t'y préparais aussi, tu étais en mode prévention. Dire, hey, tu sais, je passerai pas par tel chemin tout d'un coup que, tu sais, je vais pas passer à telle heure parce Eh que, tu oui, sais. Tu sais, il y avait toutes sortes de stratégies qui étaient mises en place pour venir répondre à ce danger-là potentiel. Mais moi, ce que j'aime rappeler, c'est que, OK, c'est comme une monnaie. Une pièce de monnaie, c'est un côté, il y a du danger, l'autre côté, il peut avoir de la joie. Ça peut être le fun, ça peut être amusant. OK, mais quand est-ce qu'on va venir se préparer à ça? Quand est-ce qu'on va venir faire grandir ça? Quand est-ce qu'on va avoir des stratégies par rapport à ça? Fait que c'est de venir voir, OK, qu'est-ce qu'en 2026 on souhaite qu'il soit présent, plutôt que de dire qu'est-ce qu'on souhaite qu'il soit pas présent. Ça fait une grosse différence. yes. Puis, vas-y, Voici. je voulais parler de la gratitude vibratoire. Ouais. Euh, Mais la qu'est-ce que manière, c'est pour toi, tu sais, parce que, tu sais, on a comme mis de l'avant sur ce sujet-là, tu sais, pour aujourd'hui. Fait que, tu sais, on reconnaît la gratitude, mais c'est quoi la différence entre la gratitude et la gratitude vibratoire? ben, comme un matin, je me suis levée, puis
mettons que je n'étais pas au top de ma forme. J'aurais pris 8 heures supplémentaires de sommeil, plus un 8 heures de repos. Fait que, fait que Julie, elle me dit, Isabelle, tu dis merci à quoi ce matin? Tu sais? Puis là, je dis merci à être en vie. Je suis capable de reconnaître s'il est présent. C'est pas au top, là. Tu sais, parce que quand je me suis levée, c'était pas ça. Mais je suis vivante, puis je l'apprécie d'être vivante. Puis parce que j'ai reconnu cette vibration-là, la vie s'est mise à l'œuvre. C'est ça que je trouve beau à travers ça. C'est qu'au lieu de dire ah, je suis fatiguée, ah, je suis. Parce que c'est ce qui va se présenter aussi, là. Tu sais, tout, on le nomme depuis tantôt, tout ce vers quoi on met notre focus, c'est ce qui grandit. Mhm. Fait que j'aurais pu partir ma journée en disant ah non, aujourd'hui, ça le fera pas, là, puis mais c'est pas le choix que j'ai fait. C'est OK, je vais honorer ce qui est présent. Je vais dire merci pour ma vie. Puis après ça, on verra. Mais juste parce que j'ai dit merci à ça, il y a quelque chose qui s'est enclenché pour dire merci à tout ce qui se présentait. Ouais, on Puis dirait à que c'est venu partir activer le vivant à quelque part, là. vraiment. Fait que trouvez juste une affaire pour laquelle vous avez de la gratitude, là, puis que vous le ressentez. Puis ça va venir grandir à l'intérieur de vous. Tu sais, parce que si on dit merci, mettons, à quel exemple que je pourrais avoir? Tu sais, parce que si on ne vibre pas, là, ça donne rien. Ouais, si c'est C'est, juste mentalisé, là, puis tu sais, tu ouais, fais comme une liste d'épicerie, là, ça ouais, le fait pas. Il faut venir le ressentir, il faut venir se reconnecter à cette ouais. émotion-là. Mais en fait, tu sais, parce que j'aime répéter des mantras, mais c'est sûr qu'au début, quand j'ai nomme, là, je crois pas vraiment. Tu sais, si je vais avec mon mantra pour l'abondance financière, souvent quand je le starte, là, quand je commence à la répéter, ce mantra-là, c'est que ça va pas. Tu sais, je suis dans mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes. Fait que c'est sûr qu'au début, je suis en train de vibrer mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes. Puis là, je commence à dire l'argent vient à moi rapidement, facilement et de toutes les façons, prévues et imprévues. J'en ai un surplus divin que je partage avec joie. Moi, juste la première fois, là, quand je commence à le nommer, juste ça, ça amène déjà une vibration qui est différente. Mais quand je suis rendue à ma 6e puis ma 7e fois là, que je répète ce mantra-là, déjà là, j'ai un sourire dans la figure. Je me suis rappelé des fois où j'ai utilisé ce mantra-là, comment ça m'avait amené de la joie, parce qu'il s'était présenté un miracle, ou il s'était présenté une possibilité, ou il s'était présenté autre chose. Puis là, ma vibration est en train de se transformer. C'est sûr que si je continue à nommer, hey, je viens de recevoir 3 factures, j'ai pogné un ticket, puis je- j'ai posé le focus sur ce qui ne marchait pas au niveau des finances. Mais comme c'est pas ce que j'ai le goût de voir grandir, parce qu'il est facile pour moi d'aller là, là. Tu sais, c'est un de mes triggers, ça. Et je choisis maintenant d'utiliser un autre outil pour venir baisser les barrières, puis créer une nouvelle réalité. Mais ça, on peut le faire avec n'importe quel sujet, là. Ouais. Mhm. Puis, dans ce que tu nommes, là, ce que j'aime, là, c'est de dire, tu sais, au début de la pratique, là, c'est un peu comme faire de la balançoire, tu sais. D'aller sur la balançoire dans un parc, là, ça fait un bout de temps que tu n'as pas été dessus, là, elle est comme rouillée, là. Fait que, tu sais, tu auras beau faire, mettons, tu parlais de ton mantra ou, tu sais, ça peut être des affirmations, tu sais, ça peut être de la méditation, ça peut être de la visualisation, ça peut être toutes sortes de choses. Je veux dire, au début de cette pratique-là, c'est comme si tu donnes une swing, puis ça grince, tu sais, tu n'as pas beaucoup d'élan, tu sais. Mais plus que tu te présentes, puis plus que tu la répètes, bien, plus qu'à un moment donné, ben, ça devient dérouillé. Naturel. Puis, Ouais. puis là, il y a de l'élan, puis là, il y a un flow il y a une aisance qui se présente. Fait que c'est la même chose. Tu sais, quand tu dis, OK, la première fois, c'est comme tu sais, le ressenti, il n'est pas tant là, mais plus que tu t'y mais tu as vu qu'il y a une nuance, tu sais, ça l'a déjà venu planter comme une certaine graine, puis plus que tu t'y présentes, puis plus que tu la répètes, ben là, à un moment donné, ah, tu sais, gars, ça se fait tout seul, puis tu sais, ça vient activer quelque chose, là. Il y a un élan qui est présent. Vraiment. Hmm. C'est le fun. Ça crée. C'est là où ce qu'on parle souvent entre nous deux, Julie et moi, de, tu sais, on devient maître de ce qu'on ressent. Ouais. Fait que moi, j'ai choisi d'accueillir ce qui était présent puis de le transformer si ça fait pas mon affaire. Tu sais, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour que, pour moi, ça fasse soir maintenant, malgré tout ce qui se passe. Hey, l'autre fois, je pognais dans le trafic.
Hey, je peux embarquer dans, hey, je te le dis, ça aurait pris 2 secondes. À embarquer, j'entendais des klaxons, j'entendais, puis là, j'étais comme, ben voyons, OK, qu'est-ce qui est présent à moi maintenant, là? Puis là, ça a fait, hey, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Puis, tu sais, j'avais le temps de la placer dans l'auto, là. Fait que j'ai mis une playlist que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. J'ai mes plays là-dessus. Je me suis mis à danser. Ça a pris quelques secondes, puis ma vibration était... Parce que il est facile pour moi aussi d'embarquer dans la cohue du trafic. Ouais, j'ai cette petite tendance-là, moi, à hey, t'as-tu vu, lui, il a pas fait ci, lui, il a fait ça. Puis, hey, je peux aller là si je le choisis. Habituellement, je choisis pas des cossins de même parce que ça vient pas m'apporter de la joie. Parce que ce que je souhaite voir grandir, c'est avoir du plaisir dans ce qui est présent. C'est Ouais. là où est-ce qu'on est maître. Tu sais, être maître, là, c'est d'être en position de choix puis de direction. Fait que, tu sais, est-ce que je fais ce choix-là, puis je vais me diriger vers ça, ou je vais laisser ça me diriger dans mon état d'être, ou, OK, je vais venir reconnaître que j'ai un choix, puis je vais diriger mon attention autrement, je vais diriger mon énergie autrement, mes ressentis, mes émotions autrement. Wow. Ça fait une différence. Puis, Hey, ouais, vas-y. vas-y. Non, vas-y. Ben, c'était pour faire du pouce parce que, tu sais, comme on parlait, là, il y a quelque chose qui est monté en lien avec, tu sais, on parlait de la reconnaissance, tu sais, on a parlé, tu sais, de regarder, tu sais, la dernière année, tu sais, qui s'est présentée, de venir, tu sais, voir, OK, il y a peut-être des cadeaux à travers, tu sais, les défis qui ont été vécus. Euh, Puis, tu sais, le pouvoir de la reconnaissance. Tu sais, moi c'est quelque chose qui est important pour moi, la reconnaissance. Tu sais, quand que, tu sais, dans un milieu de travail, là, tu sais, si je pouvais, si j'étais en position de pouvoir proposer des solutions ou voir, tu sais, des choses, hey, tu sais, que ça fonctionne pas bien, ça dérange, puis, tu sais, de venir, tu sais, nommer, tu sais, des choses là, qui étaient à changer, mais je trouvais que c'était aussi de ma responsabilité. Tu sais, si je me permettais ce droit-là, j'avais aussi la responsabilité, tu sais, d'offrir de la reconnaissance, puis de venir célébrer les bons coups, de venir reconnaître que, hey, tu sais, telle personne a telle belle capacité, ou de venir reconnaître que, hey, tu sais, pendant telle réunion, t'as vraiment bien présenté le point, ou, tu sais, de venir faire ça. Puis, tu sais, je suis curieuse de voir comment la reconnaissance, les gens la vivent. Comment, tu sais, des fois, ils viennent nommer que c'est important pour eux la reconnaissance, mais qu'ils l'offrent pas tant. Tu sais, on le voit dans un milieu de travail, ils veulent avoir une reconnaissance qui soit monétaire, que ce soit par une prime ou par un bonus, ou tu sais, qu'ils souhaitent avoir la rencontre avec tu sais, leur superviseur ou qu'ils souhaitent avoir la reconnaissance de, hey, tu sais, de son collègue de travail, tu sais, hey, euh, je t'ai remplacé sur ton shift, tu sais, j'aimerais ça avoir un merci, tout ça. Fait que, tu sais, il y a plein de différents exemples, tu sais, que les gens aimerais recevoir de la reconnaissance, mais quand est-ce que tu viens d'en offrir aussi? Hey, je vais juste t'apporter une... Mais ça, je sais qu'on a un épisode de podcast de prévu là-dessus, là. Parce que moi, ce qui monte, là, c'est tous les langages amoureux au travail, là. Tu sais, parce que la reconnaissance de l'un, si c'est pas dans son langage amoureux, c'est comme si j'y avais rien donné, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je sais qu'on va en parler dans un autre podcast, mais tu sais, on a déjà parlé des langages d'amour. Puis ce que j'aimerais inviter les gens à faire, c'est de venir regarder dans leur année, tu sais, de peut-être dire, OK, mettons, là, si moi, mon langage d'amour, c'est moments partagés, là. Puis de venir regarder, hey, tu sais, dans mon année, j'ai pas tant eu de moments partagés comme je le souhaiterais. Puis, il y en a des fois que ils peuvent être déçus par rapport à ça, ils peuvent être même blessés par rapport à ça. Je veux dire, OK, quand tu fais le bilan de ton année, là, puis tu regardes, là, ben, même si toi, ton langage d'amour dans le recevoir de l'amour, là, c'est un des langages. Mais moi, je vous invite à venir explorer tous les langages. Parce que des fois, OK, tu sais, si toi, ton langage, c'est, mettons, tu sais, d'avoir Service service rendu. rendu, puis euh, tu disais, j'ai pas tant reçu de service cette année, mais que tu t'ouvres à regarder autrement, puis dire, OK, mais est-ce que, tu sais, j'ai reçu des mots d'affirmation, j'ai-tu reçu, tu sais, des cadeaux, puis c'est là qu'on se rend compte que, hey, finalement,
on m'a offert bien plus que qu'est-ce que j'ai reçu. Puis tu sais, on revient dans notre capacité d'accueil puis de recevoir. Ben moi, c'est ce que je vous invite à venir reconnaître ça. De dire, OK, peut-être que moi, dans mon langage d'amour, je suis un langage ou deux prédominants, puis que je regarde avec ces lunettes-là, mais si je viens mettre toutes les autres lunettes, tu sais, qu'est-ce qui est tout présent? Puis là, de vous ouvrir, puis de venir reconnaître, dire, OK, je l'ai peut-être pas reconnu à ce moment-là qu'on m'a offert ça, mais je le reconnais maintenant que je l'ai. Puis quand on vient le reconnaître maintenant, ben, ça l'ouvre la voie à pouvoir le recevoir. Puis quand on est dans le recevoir, ben, ça peut se matérialiser, ça peut se présenter, ça peut euh, se manifester de plein de façons différentes dans notre vie, mais dans le maintenant. Moi, ce qui m'aide à faire ça, Julie, là, c'est que je tiens un journal. Parce que sinon, là, je perds le fil. Tu sais, je me souviens de certaines affaires, mais je me souviens pas de toutes. Puis, moi, je le répète souvent, j'ai un rendez-vous avec moi-même aux 2 semaines, où ce que je vais prendre 1 heure ou 2 pour regarder ce qui s'est passé, vers où je m'en vais. Puis souvent, c'est là que je vais venir reconnaître si j'ai été présent. Parce que, tu sais, dans ma capacité d'accueil, tu sais, si je reçois quelque chose qui fait pas mon affaire, là, souvent, je vais orienter beaucoup trop là-dessus. Tu sais, ça a peut-être pris 5 minutes de ma journée, mais ça se peut que ça fasse 5 jours que je mette du focus là-dessus. Tu sais. Puis, quand je l'écris pour la 5e fois, là, je m'en rends compte, là, je fais comme, oh boy, attends, Isabelle, là. Ça a pris 5 minutes, ça fait 5 jours que tu focuses là-dessus. Qu'est-ce que c'est venu toucher? Qu'est-ce qui a été présent? Puis après, je suis capable de faire la différence pour, OK, tu sais, c'est parce que je m'attendais à quelque chose qui n'a pas été là. Soit que j'avais une attente, j'ai été déçue, soit que j'avais mis une intention qui n'a pas été reconnue. Mais ça me permet de voir clair puis de voir juste. Parce que sinon, là, de par juste mon regard, j'ai pas l'heure juste. Mhm. Ouais. Fait que je vous invite à faire ça aussi en 2026, c'est un rendez-vous avec vous-même pour aller valider. Parce que souvent, là, on a les meilleures intentions du monde. Puis pourquoi? Tu sais, mettons, au mois de janvier, là, souvent, les gens, là, ils vont s'abonner au gym, ils vont, puis, tu sais, au mois de mars, il n'y a plus personne qui y va, là. C'est l'engagement. C'est qu'on a perdu le focus sur ce sur quoi on voulait le faire. Puis souvent, c'est irréaliste. À moi, à partir de janvier, je vais aller au gym 5 fois par semaine. Tu sais, si en décembre, tu y allais pas, puis que tu veux y aller 5 fois par semaine, ça se peut vraiment qu'au mois de mars, là, tout ait pris le bord parce que l'engagement était beaucoup trop grand. Tu sais, comme moi, ce que j'ai choisi de faire, tu sais, pour l'année qui s'en vient, c'est de pratiquer au moins 3 activités par semaine dans lesquelles j'ai de la joie. Ouais. Ça va ressembler à quoi, je ne sais pas. Mais j'ai plein de choix, là, parce que moi, j'ai des petits pots qui contiennent toutes mes affaires. Tu sais, je peux aller faire du patin, je peux aller, parce que j'essaie de faire des choses à l'extérieur aussi. J'ai moins de fun à la piscine, mais j'ai du fun d'un coup, je suis rendue dans la piscine. Fait que là, je me suis mis des activités comme ça. Comment ça va orienter, je ne sais pas encore. Mais je vais commencer comme ça. Puis, je vais faire le bilan à un moment donné. Hey, OK, j'avais prévu d'y aller 3 fois semaine. Comment ça va maintenant? Dans ma capacité d'accueillir de la nouveauté, est-ce que je m'en suis mis trop? Est-ce que j'en ai mis pas assez? Y a-t-il des choses qui sont à redéfinir? Y a-tu... Mais c'est cette pleine conscience-là qui amène la différence pour moi. Ouais, fait que c'est le souhait que je vous offre, c'est d'en arriver à prendre des engagements avec vous-même, puis à regarder ce qui les anime, puis comment, pour avoir plein de gratitude à travers ça, puis la reconnaissance pour vous-même. Ouais, parce que souvent, on attend la reconnaissance des autres. Ici, on commençait par se l'offrir. Ouais. Toi, as-tu un souhait pour les gens, Julie? Ben, ça va dans le sens de ce que tu viens de nommer. Tu sais, le titre de l'épisode, c'est Gratitude vibratoire et puis l'art de la reconnaissance. Puis moi, ce que je vous souhaite, c'est de devenir artiste dans votre reconnaissance. Puis de venir faire grandir qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit présent. Puis, puis je trouve que la reconnaissance est importante parce que souvent, il y a des choses qui sont déjà présentes, puis on les a simplement pas reconnues.
Puis, si vous pouvez faire grandir votre capacité d'accueil, votre capacité de recevoir, puis simplement être présent, disponible à la reconnaissance, ça va déjà être de grands pas pour votre bien-être, votre rayonnement, votre lumière. Puis c'est vraiment ce que je peux souhaiter à tout le monde, là. Ouais. Julie, je veux te rappeler que c'est souvent toi qui m'as ramené au mot reconnaître. C'est connaître à nouveau. Puis Puis, c'est de renaître à ça. ouais. Puis tu sais, tantôt, tu disais de faire grandir le vivant, puis c'est ça. Tu sais, quand on est dans la reconnaissance, on redonne naissance à ce qui est là. Puis quand on lui donne cette naissance-là, c'est qu'on le garde vivant. Puis quand on le garde vivant, ben, tu sais, c'est une forme de vie, là. Fait que c'est ce que je trouve beau, là. Vraiment. Parce que moi, je l'ai vu à travers ma pratique. Combien il y a de personnes qui arrivaient et qui me disaient, moi, je connais toute ma famille, je connais, tu sais, je sais qui prend quoi le matin. Là, tu sais, si la personne est seule, puis tu lui demandes qu'est-ce que tu as le goût de manger pour déjeuner, ils sont comme, bah, tu sais pas. Parce que, tu sais, on a souvent été de l'avant avec la famille. Moi, je pense que pour 2026, apprendre à vous connaître ou à vous reconnaître, c'est un beau cadeau. Ouais. Parce que l'année 2026, Norbert nous l'a bien expliqué, c'est l'année de l'abondance à tous les niveaux. C'est le renouveau à travers tous les aspects de notre vie. Donc, c'est le cadeau auquel je vous invite à connecter avec pour justement faire grandir le beau, le bon, le wow. Ouais, puis, tu sais, moi, ce que je vous invite, c'est à aller au-delà du mental, parce que souvent, on va venir penser à ces choses-là. Tu as parlé d'une pratique de venir dans l'écrit. Tu sais, il y en a qui se font des journaux vocaux, tu sais, qui vont venir le partager avec quelqu'un d'autre. Fait que de le nommer ou de l'écrire, tu sais, de vraiment, ben, ça lui donne forme aussi. Puis, c'est ce qu'on vous invite à faire, là, à pouvoir venir reconnaître, que ce soit nommé ou écrit, puis que ça puisse prendre forme puis se grandir encore plus. Puis regardez la nouvelle année à venir avec ce à quoi vous aspirez, qui soit présent. On laisse tomber les barrières, on agrandit notre capacité d'accueil, puis on s'ouvre au recevoir. J'essaie. Va réussir à m'emmener en 2026. Merci Isa tout le monde. a fait des cœurs avec ses mains, ses doigts. Ça va être une belle J'essaie. pratique pour toi. J'essaie. Ouais. Merci Merci à tout le monde. tous. Puis, tu sais, vos commentaires, vos questions, vos curiosités, venez les partager dans les commentaires. C'est à venir partager ces commentaires-là que ça fait grandir encore plus la conscience, l'éveil, puis ça fait circuler l'énergie. Donc, voilà. Tous, journée à tous. Merci.